Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, il s'est passé ça. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer avec le monde. C'est la première fois qu'une grande entreprise digitale comme Facebook international installe et investit. Le président de la République a fait 3 visites surprises chez Dievalet, une start-up française, Blablacar et Facebook, sans que ce soit inscrit à son agenda et donc sans médias. C'est une stratégie qu'Hollande multiplie sur les conseils de son DIRCOM Gaspard Ganzer. L'idée dans cette pré-campagne, c'est d'en faire une par semaine et de la décider au dernier moment. La preuve que c'est possible ici à Paris. Ok, mais à quoi ça sert? À donner l'image d'un président en prise directe avec les Français et à agréger quelques soutiens. En plus, c'est de la com sans filtre. Les équipes de l'Élysée font elles-mêmes leur reportage. Ce qui a pu nous aider ces dernières années, évidemment, c'est des dispositifs comme le CII, le Crédit Impôt Innovation. Il y a en France tous les moyens et tous les éléments pour réussir. Mais une fois le publi-reportage diffusé sur les réseaux du palais, normalement l'info fuite et les médias la relaient. Exemple, sa visite à la Grande Mosquée en janvier, au musée de l'immigration en mars, chez les militants de Blois en septembre, et parfois même les médias ont l'info avant et sont accueillis sans problème, comme la semaine dernière au Salon international de l'alimentation. Ça les a intrigués, cet agenda vide, justement. Exactement. Ils sont allés sur place, au cas où. On est allé faire un tour, on était la seule caméra, on a donc pu discuter avec François Hollande. Ce jour-là, pas folle la guêpe, le président en avait même profité pour diffuser un petit message. C'est très important que je puisse être là et j'essaierai d'être là la prochaine fois. Merci beaucoup. Et cette semaine, qui a relayé les visites surprises du président? Le Parisien dans un encart rikiki et encore une fois LCI sur son site. Ouais, c'est léger, hein. C'est même le vide intersidéral. La preuve, le soir même, France 2 avait décidé de faire ce sujet. Un Premier ministre qui se prépare à être candidat. Et le lendemain, le sondage catastrophique du Monde et les 4% de Hollande sonnaient le glas. La stratégie des visites surprises ne marche pas avec un président à l'agonie. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Pas de changement. Sur Twitter, c'est encore Nicolas Sarkozy qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Marion Maréchal Le Pen. Common, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on now.